Bonjour Tanguy, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Salut Greg, je suis Tanguy, je travaille chez Bouygues Télécom depuis une quinzaine d'années et je suis responsable du web social. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu rapidement la crise que vous avez connue en janvier au final? Alors oui, tu n'es pas sans avoir remarqué que le marché de la téléphonie mobile a beaucoup bougé au mois de janvier, donc il y a un quatrième opérateur qui est arrivé. Euh, il est arrivé non seulement avec des prix qui sont assez agressifs, mais il est surtout arrivé avec une démarche qui est assez agressive, qui a généré beaucoup de violence dans les réactions des consommateurs. Et pour te la faire simple, sur la page Facebook de Bouygues Télécom, on est passé d'une moyenne d'une centaine de questions par jour et d'échanges avec nos clients à 5000 du jour au lendemain. Donc gros volume, grosse agressivité et grosse violence. Alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'irréputation régulièrement et généralement on parle de crise pour des marques, mais ce sont souvent des crises de communication, c'est-à-dire des crises qui n'impliquent pas le métier même de la marque, ou en tout cas qui impliquent pas l'efficacité du produit. Là, en l'occurrence, ce que vous avez connu, c'est une crise produit, puisque en fait, vous vous êtes retrouvé, enfin comme le marché a bougé, vous vous êtes retrouvé euh, un peu hors marché avec l'offre. En tout cas, c'est ce que Free essayait de mettre en place. Euh, comment on gère ce genre de choses, hein? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que toi tu en as retenu. Au final, ce qui nous a perturbé, c'est pas du tout la posture produit parce qu'on se considère pas du tout comme hors marché. Pour nous, on vend pas la même chose. On ne vend pas le même niveau de service, on ne vend pas la même qualité d'accompagnement, donc il y a des tarifs différents pour des services différents, ce qui pour nous n'a rien de choquant. Après, les prix peuvent évoluer, le marché est mature, il y a de plus en plus de compétition, donc que les prix baissent, c'est relativement naturel et sain. Mais c'est pas vraiment ça le problème pour nous. Nous, ce qui nous a beaucoup choqué et qui a perturbé beaucoup nos clients et qui a généré tout ce buzz, c'est l'agressivité avec laquelle ce nouveau concurrent est arrivé en globalement nous traitant de voleurs, l'ensemble des opérateurs installés, et puis en traitant nos clients de pigeons, tout simplement. Donc forcément, ça a généré une violence super forte qui s'est traduite sur les réseaux sociaux. Nous, on a souhaité garder nos pages ouvertes en fait pour générer une conversation qui soit positive et qui soit ouverte. Mais c'est surtout ça qui nous a perturbé en fait. Nous, on s'est sorti pleinement dans le marché. On a vraiment l'impression d'avoir des réponses offres et services pour apporter à tous les types de clients. Mais par contre, voilà, c'était cette tonalité qui était donnée, qui était sur la violence, la critique, une certaine malhonnêteté, à laquelle nous on a voulu riposter finalement en ayant un discours qui soit plus serein, plus ouvert et centré sur nos réseaux sociaux. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est chez Bouygues Telecom, c'est que vous avez une vraie stratégie sur les médias sociaux. Ça veut dire ne pas avoir de stratégie sur les médias sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le web social est totalement intégré dans la stratégie marketing. Et en l'occurrence, j'aimerais bien que tu expliques à quoi sert le web social dans la stratégie marketing et communication de Bouygues Telecom. Ok. Nous en fait c'était assez clair dès le départ ce qu'on souhaitait en faire. On a beaucoup de moyens de communication quand on est opérateur de téléphonie en France, donc on ne cherchait pas à avoir un média supplémentaire. Par contre, ce qui nous a paru intéressant, c'est la dimension conversationnelle de ce média, qui est vraiment le plus du web social. Donc on a tous centré là-dessus, et on s'est dit une chose relativement claire assez vite, c'est que euh, le web social, il est là pour cristalliser le positionnement de l'entreprise et surtout le faire toucher du doigt à tous les clients et à tous les prospects. Nous, on est positionné sur la qualité de relation client depuis maintenant une quinzaine d'années, finalement depuis la création de l'entreprise. C'est très fortement reconnu et souligné par une étude externe qui nous positionne comme numéro 1 de la relation client depuis 5 ans sur le mobile et depuis 1 an sur le fixe. Et en fait, on s'est dit une chose toute bête, c'est que la qualité de relation client, c'est très difficile à prouver à quelqu'un qui n'est pas encore client chez vous. Donc en fait, les prospects vont se poser des questions entre eux, chercher à se renseigner beaucoup sur le web. Et le gros intérêt pour nous, c'est que sur le web social, on pouvait apporter un service supplémentaire à nos clients en leur offrant un canal de relation client nouveau, qui est complémentaire de tous ceux qui existent, que ce soit les boutiques, que ce soit les conseillers de clientèle. Ça correspond souvent à d'autres moments de vie, à une consommation plus rapide de la relation client, parfois un peu asynchrone. Mais surtout, ce qui était super intéressant, c'est que c'était le seul endroit où des prospects pouvaient voir la qualité de relation client qu'on portait et toutes l'énergie qu'on met au quotidien à accompagner nos clients. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça cristallise du positif, super intéressant, des témoignages, des débats, des échanges super enrichissants. Et quand il y a du mécontentement client, parce que ça arrive aussi, et ben finalement, c'est une opportunité de montrer qu'on va faire notre boulot et elle est visible de tous, y compris de nos prospects. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes évidemment, mais quand on parlait de Tanguy, donc parce que c'est vrai que la manière dont tu as répondu, dont vous avez répondu sur le web social, a été pas mal repris par les médias, pas mal repris sur Twitter, etc.
Je pense que les gens avaient en tête que Tanguy c'était un jeune de 25 ans sorti de l'école avec un peu d'humour, voire qui sortait d'une agence d'ailleurs. Aujourd'hui, le web social chez vous c'est totalement intégré, il n'y a pas forcément d'agence derrière. Qu'est-ce que Comment tu expliques la manière dont c'est structuré chez vous? Enfin, d'ailleurs, comment c'est structuré chez vous et qu'est-ce que vous faites finalement? D'accord. On a en fait une équipe web sociale qui est rattachée à la direction internet, qui se compose de 6 personnes, dans laquelle on se répartit des missions conversationnelles, rédactionnelles, d'analyse de stats, de blog, etc., etc. Donc voilà, on a toute une mission d'animation. On travaille également avec des agences, donc on a une agence qui est DDB Paris notamment pour tout ce qui est les animations, plus les relais d'action publicitaire, donc les agences peuvent apporter une bonne fraîcheur aussi sur ces médias-là. Par contre, il y a une chose dont on est vraiment convaincu depuis le début, c'est que le web social, ça nécessite une réactivité super forte. Pour être réactif, il faut très bien connaître son sujet, savoir de quoi on parle, connaître son entreprise par cœur et avoir accès très rapidement à des niveaux de validation très élevés quand on est dans une période de crise. Quand je dis très élevé, ça veut dire avoir accès direct au CODG quand on a besoin de prendre une décision très vite et de réagir vite. Et ça ne peut se faire, à notre avis, que quand l'équipe web sociale elle est au sein de l'entreprise. Avoir des jeunes dans une équipe web sociale, je trouve ça très bien, au contraire, parce que ça apporte une certaine fraîcheur, une connaissance des cibles qui est différente, une réactivité qui est intéressante. Mais par contre, il y a un moment pour connaître une entreprise par cœur, porter ses valeurs, les comprendre et les exprimer clairement, il faut être là depuis longtemps et il faut les vivre depuis longtemps. Alors ça n'a pas besoin d'être un expert marketing ou com ou relation client, ça peut être un peu de tous ces métiers à la fois. Mais globalement, il faut une connaissance et un vrai attachement à l'entreprise et une envie finalement d'exprimer ses valeurs très clairement, quoi. Donc voilà, cette équipe web sociale qui est basée à la direction internet et derrière toute une équipe de conseillers de clientèle qui elle est basée à Bordeaux. Et là aussi, on y retrouve des conseillers de clientèle qui sont plutôt des équipes très expérimentées, donc c'est des gens qui ont entre 30 et 40 ans, qui connaissent leur métier de conseiller de clientèle par cœur et qui ont eu vraiment très envie de défricher ce nouveau métier avec nous sur un canal qui était différent, mais au finalement ils font le même métier avec une tonalité un peu différente. D'ailleurs, en parlant de tonalité, ce qui a beaucoup été noté sur l'animation ou en tout cas sur la réaction, c'est justement le ton. Et c'est vrai que vous deviez gérer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez mis beaucoup d'humour dans la manière de répondre. Donc déjà, c'était pas une agence qui répondait, mais c'était toi directement, ou en tout cas toi pas très loin. Comment vous êtes positionné sur ce ton-là? Comment c'était pris dans l'entreprise? Comment vous avez décidé ça? En fait, ce qui est intéressant, c'est que la crise, elle a mis très fortement en lumière effectivement ce ton un peu décalé, cet humour, cette empathie. Et ça a été effectivement apprécié par les gens du métier, relayé un peu par le média. Mais finalement, c'est pas un ton qu'on a improvisé pendant la crise. C'est un ton qu'on a depuis le début, en fait. On a ouvert nos pages, nous, courant 2010. On a commencé à être très actif à partir de juillet 2010. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement que c'était le ton qu'attendaient nos clients. En fait, quand on est sur le web social, on n'est pas vraiment dans le nouveau cordialement. On ne s'adresse pas de la même façon qu'un conseiller au téléphone ou un conseiller de vente en boutique. Et finalement, il y a un ton qui est globalement plus détendu. Donc ça génère effectivement de l'empathie, un petit peu d'humour, on est quand même dans le respect du client, mais on le fait avec une certaine légèreté qui est plus propre à ce canal-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand un client arrive avec une raison de mécontentement ou un certain énervement, c'est parfois difficile à l'écrit avec des points d'exclamation ou des capitales de jauger du niveau d'énervement qu'on a en face. Et en fait, l'humour vient assez naturellement pour désamorcer le conflit, retrouver une certaine sérénité, qu'on puisse en fait avoir un échange construit, quel que soit le sujet, mais que chacun puisse repartir content de l'échange qu'il a eu. Qu'est-ce que tu retiens finalement de cette expérience de gestion de crise? Écoute, super intéressant en fait. Nous, je dirais que de l'intérieur, on l'a vécu comme un challenge plus que comme une crise. On a été un peu noyé par le volume de réponses, donc on s'excuse. D'ailleurs, on n'a pas répondu à tous nos clients pendant cette période-là. On a essayé d'en faire le maximum. Mais ce qu'on a trouvé très intéressant et dont on est assez fier finalement, c'est d'avoir laissé nos pages complètement ouvertes. D'avoir permis que ce soit un peu le lieu du débat finalement pour l'ensemble des clients pendant cette période-là, y compris les clients de nos concurrents. On était fiers d'avoir ajouté un petit peu de sérénité et de légèreté dans cette ambiance qui était quand même très agressive et très morose. Et ça a permis d'avoir des débats extrêmement riches où chacun a pu s'exprimer librement et finalement commencer à se refaire une nouvelle idée de ce qu'on peut attendre de son opérateur aujourd'hui, de la valeur des choses, de la valeur des services, de la valeur des offres. Donc on est finalement très fiers de ça. On est aussi fiers de la confiance que la direction nous a apportée, de la réactivité qu'elle nous a laissée, de la liberté d'expression. Ça prouve juste que je crois qu'on est une entreprise qui a à peu près compris ce que les clients peuvent attendre d'un canal comme le web social. Donc on est vraiment très fiers de ça. Et du coup, ça vous a aussi conforté dans la position que vous avez prise, je suppose.
Très clairement, oui, ça nous conforte dans le fait que c'est un vrai canal de relation client qui doit être pris au sérieux, qui est grandissant, qui va être amené à se développer encore. C'est pas forcément un canal qui remplace tous les autres, il est complémentaire. On est plus dans une notion de multi-support et de pouvoir dire, voilà, nos clients, à un moment, ils ont besoin de joindre un conseiller au téléphone, ils ont besoin de passer en boutique pour toucher un téléphone, en parler avec un vendeur, avec un conseiller. Et puis à d'autres, ils ont vraiment plus besoin d'un média qui a une réactivité qui est différente, qui peut être asynchrone, d'échanger avec nous, mais pas seulement avec nous, ça peut être entre clients, et d'avoir un lieu d'échange et de débat qui soit ouvert, mais qui soit aussi accessible chez son opérateur. Merci beaucoup. Merci à toi.